Votre rendez-vous du mardi à cette heure-ci avec Caroline Kilsdan, qui est vétérinaire et directrice par intérim du service animalier Pierre de Sorel et Région. Bonjour Caroline. Bonjour Valérie. La stérilisation chez les animaux, bon, on sait que c'est une étape importante dans la vie d'un animal, particulièrement chez les chats. Hein? Oui, je voulais commencer par parler de la stérilisation chez les chats. La semaine passée, on a fait connaissance. J'avais vraiment envie de commencer par ce sujet-là comme premier sujet. C'est tellement important. On a une grande population de chats errants dans plusieurs municipalités. Là. La région ici n'est pas unique, là, c'est partout. Beaucoup de chats errants, mais aussi beaucoup de chats de maison qui vont à l'extérieur et qui ne sont pas stérilisés. Mm-hmm. Alors, tous ces chats de famille-là, non stérilisés, viennent participer à la reproduction et à la surpopulation. C'est un enjeu majeur à cause des nuisances que ça cause, oui, mais particulièrement aussi, c'est vraiment un enjeu de bien-être animal important aussi. Et certains, préoccupés de biodiversité, vont vous dire que c'est aussi un enjeu de protection de la faune. Ah oui. Parce que les chats sont des redoutables chasseurs, de bons prédateurs. Puis là, on parle surtout des chats parce que c'est le principal problème. Là. C'est l'animal qui cause le plus de problèmes dans sa surpopulation. Là. Oui, écoutez, chez les chiens, on recommande de la stérilisation. On voudrait que la reproduction se fasse dans le cadre de bons élevages, des gens qui savent vraiment ce qu'ils font et non juste des gens qui décident d'avoir une portée par-ci, par-là, et puis que, bon, c'est pas nécessairement non plus les chiens les plus sociables, les meilleurs candidats. Ça pourra faire l'objet d'une chronique en soi une autre semaine. Mais chez les chats, le problème est particulier à cause de la surpopulation. On dit qu'un couple de chats, au bout de quelques années, peut facilement produire 10 000 chats. C'est un calcul qui est théorique. Dans les conditions réelles là, du terrain, ça dépend des conditions, ça dépend de où ils trouvent leur nourriture, ça dépend s'ils attrapent des maladies et qu'il y a des épidémies qui les déciment, parce que n'importe qui peut deviner que les chats errants, les chats qui sont dans la rue, ne sont pas des chats vaccinés. Puis ils n'ont pas des bonnes qualités de vie nécessairement. Là. Ben non plus pas. Alors souvent, on va voir des portées de chatons infestés avec un virus qui est quand même assez sérieux, la panleucopénie, qui peut causer leur décès. Ils sont infestés de plein de puces. Puis là, c'est pas banal, les puces. Parce qu'un chaton affaibli peut avoir un grand nombre de puces qui peuvent l'amener à être anémique. C'est pas banal, ouais. C'est pas juste ça, avoir un petit parasite et puis ça me pique juste en parler. Puis là, quand on parle de portée, une chatte peut avoir combien de chatons par année, mettons? Elle peut avoir 2 portées par année assez facilement. Okay. Et puis, chaque portée, écoutez, c'est très variable. Là, hein. Parfois, c'est seulement 2. Ça peut être 8. C'est vraiment très variable. C'est pour ça que ça va vite, là. Ça va vite. Ça va très vite et ils arrivent vite à maturité sexuelle parce que ces chatons-là, rendus à 7 mois, sont prêts à se reproduire eux-mêmes. Et eux aussi avoir leur propre portée. Ça fait une grande famille rapidement, de plusieurs générations. Si on adopte un chaton, justement, l'âge pour faire stériliser notre chat, ce serait quoi? Autour de 6-7 mois est indiqué. Quand on adopte un chaton de refuge, généralement, il va avoir été stérilisé plus jeune. Déjà, oui. C'est un petit peu plus difficile pour le médecin vétérinaire parce que l'animal est tout petit, donc c'est des manipulations plus délicates, mais il n'y a pas vraiment d'inconvénient pour le chat d'être stérilisé un peu plus jeune. Et comme refuge, bien, il y a hors de question qu'on risque de participer au problème de surpopulation en faisant adopter des animaux qui ne sont pas adoptés. Puis à propos d'adopter les chatons, j'aimerais parler des chatons à donner. Oui. Ça a l'air attrayant, un chaton à donner, mais honnêtement, si vous adoptez un chaton en refuge qui a déjà été vacciné à quelques reprises, il a été vermifugé, il a été stérilisé, ça va vous revenir beaucoup moins cher que de le faire vous-même par la suite. Puis il faut s'assurer, avant d'adopter un animal, d'avoir les sous parce que ça coûte cher, hein? Oui, ça coûte cher un animal. Et puis, il y a l'AMVQ, c'est l'Association des médecins vétérinaires en pratique des petits animaux,
qui compilent et ils mettent chaque année, à jour, environ combien ça coûte avoir un animal et c'est toujours surprenant. Même nous, on regarde ça, puis on se dit, ben voyons, il exagère. Et puis quand on regarde, ben non, il exagère pas. C'est vraiment le coût d'avoir un animal. Alors, malheureusement, c'est mieux d'y penser avant. Puis en terminant, rapidement, la stérilisation pour notre petit minou, là, c'est une opération qui va habituellement bien, sans trop de conséquences après? C'est une chirurgie qui est très, très simple chez les mâles. Extrêmement rapide. Elle peut se faire en secondes, Oh. ce qui est le